Le plateau expert ce soir s'intéresse aux violences conjugales au Bénin. Eh bien, il y a une étude qui a prouvé que des femmes béninoises sont pour la violence faite aux femmes, un état de choses qu'on ne comprend pas toujours. Et pour l'expliquer, nous recevons sur ce plateau Françoise Sossou Agbarolou. Elle est juriste et activiste, coordonnatrice de Soldats Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui, merci. Donc avec vous, on parle des violences conjugales. Dites-nous déjà, quand vous avez eu les résultats à l'issue de cette étude démographique, est-ce que vous avez été choqué? Je voudrais d'abord dire que je suis la coordonnatrice du réseau WILDAF Bénin. Oui, WILDAF Bénin. Et quand nous avons eu ces résultats, nous n'avons pas été choqués. C'est quand même un constat malheureux que cette étude a fait parce que si on a des femmes et des hommes qui disent aujourd'hui que les hommes ont des raisons de battre les femmes, moi je pense que ce n'est pas juste. Parce que lorsqu'on est ensemble et qu'on a décidé de vivre ensemble ou qu'on est en concubinage ou marié, on a des éducations différentes et on doit apprendre à s'accepter, à se pardonner et s'il y a des problèmes, à s'asseoir pour discuter. On n'a pas besoin de se frapper pour pouvoir régler les problèmes conjugaux que l'on rencontre. Donc moi, je pense que ces constats, ces propos, ces chiffres, on a besoin de travailler encore sur ces personnes-là pour leur faire comprendre que le châtiment n'est pas la solution. D'accord, mais déjà de nombreuses années que le réseau WILDAF et plein d'autres réseaux ici au Bénin défendent le droit des femmes et essaient de faire la promotion de ces droits-là auprès de ces femmes. Si malgré tout ce travail que vous abattez sur le terrain, il y a encore 32% de femmes au Bénin qui pensent que leur homme pourrait avoir des raisons de les battre, est-ce que vous n'avez pas un petit sentiment d'échec? Je ne dirais pas que nous avons échoué, non, pas du tout. Il y a des avancées. Nous travaillons, il y a des avancées dans le domaine, mais vous savez, l'éducation qu'on a reçue à la base avec les traditions, nos traditions qui veulent que la femme se soumette à son mari, respecte sa belle famille et tout, les gens dénaturent cette tradition-là et abusent de la femme en disant qu'elle est quand même l'être faible, il faut donc abuser d'elle comme on veut. Donc c'est cette éducation-là qui continue de perdurer dans notre pays, malgré les sensibilisations que nous faisons, malgré le cadre juridique qui existe dans le pays. D'accord, toutes mes excuses, si vous permettez, toutes mes excuses, pas que je vous coupe la parole et je ne veux surtout pas vous choquer, mais est-ce que ce n'est pas trop facile qu'à chaque fois qu'on parle des violences faites aux femmes, on se cache derrière les pesanteurs sociales? Justement, il ne faudrait pas qu'on continue de se cacher derrière les pesanteurs sociales parce que les temps ont évolué et il faut éduquer nos enfants, il faut éduquer la génération montante pour qu'elles comprennent que quand on se met ensemble, ce n'est pas pour continuer à faire perdurer des pratiques qui n'ont plus leur raison d'être aujourd'hui. Et lorsqu'il y a violence, on exerce des violences sur la femme, cela entraîne des conséquences sur sa santé et pire, il y a des textes de loi qui existent et ça peut être puni. Donc il faut, ce n'est même pas que ça peut être puni, c'est puni. Ces actes-là, c'est puni par la loi. Donc il nous appartient de continuer à éduquer la génération montante et que nous-mêmes, dans nos ménages, nous sachions, que nous montrions aux garçons et à la fille qu'ils sont égaux. D'accord, égaux en droit. En droit, voilà. Déjà, moi, je me demande, pendant longtemps, on a plus ou moins légitimé la violence émotionnelle, la violence financière, mais toujours, on crie le haut là quand il s'agit de violence physique. Si même pour la violence physique, des femmes trouvent des raisons pour comprendre l'homme, pour le dédouaner, vous, en tant que femme, est-ce que cela ne vous interpelle pas?
Moi, ça nous interpelle, mais nous, c'est pour ça justement que nous ne baissons pas la garde et nous continuons de parler aux jeunes, de leur dire ce qu'il faut faire par rapport c'est-à-dire au respect mutuel. Quand on est ensemble, il faut se respecter mutuellement. Et ce travail, je vois qu'aujourd'hui, il faut que dans nos écoles et dans nos milieux, même à la maison, que les parents essaient d'éduquer et de continuer d'éduquer, parce qu'on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc, nous n'allons pas dire que nous avons échoué. Il y a quand même des avancées. Vous avez dit 32%. Je crois qu'avec la poursuite du travail, d'ici là, on aura peut-être, dans les 5 ans à venir, on aura peut-être moins que ça. D'accord. Parce que tolérance zéro, comme on le dit. Oui, mais si vous permettez, souvent on dit c'est difficile de faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. Au nombre des raisons évoquées par ces femmes, nous allons revenir sur quelques raisons. Il y a par exemple le droit de refus du rapport conjugal. Il y a des femmes qui pensent et qui estiment que l'homme a le droit de frapper sa femme si celle-ci refuse le rapport conjugal ou si elle brûle le repas de monsieur. Autant de raisons. Je vois que ça vous amuse, mais ce n'est pas forcément drôle pour les victimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'inscris en faux par rapport à toutes ces raisons. Rapport sexuel, c'est un devoir conjugal. Et même si c'est un devoir conjugal, il faut le consentement. Il faut le consentement, même si nous sommes époux, mariés, et que nous voulons accomplir cet acte-là, il faut le consentement entre les deux époux. Et c'est ça même qui va nous donner le plaisir qu'il faut. Maintenant, si je ne suis pas en forme pour participer à cet acte, il faut bien que mon conjoint ou bien ma conjointe comprenne cela et porte ça avec moi, les raisons pour lesquelles je ne peux pas. Mais elle n'a pas besoin ou il n'a pas besoin de me battre pour obtenir cela. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. D'accord. Quand on brûle le repas aussi, bon, chacun doit connaître son rôle dans le ménage. Il peut arriver que je sois en train de faire autre chose parce que, comme vous le savez, la femme africaine, elle est partout, elle est multitâche. Et si je suis en train de faire quelque chose que mon repas brûle, ce n'est pas pour cette raison que mon époux va me battre. Je vais trouver une solution pour qu'on trouve à manger, mais on ne va pas me battre. Bon, je pense que tout ça là, c'est une question d'éducation. Une question d'éducation. D'accord, mais est-ce que vous avez paru optimiste pour vous d'ici 5 ans, 10 ans, on pourrait peut-être passer à une tolérance zéro face aux violences. Est-ce que pour cela, il faut changer les stratégies de lutte? C'est ça que j'ai commencé à dire. Les stratégies de lutte, on en a utilisé plusieurs. Et maintenant, moi, je dis, commençons par éduquer à la base. Et que la petite fille et le petit garçon à la maison sachent que la fille peut, et le garçon peut faire accomplir les mêmes tâches domestiques que la fille. Et vice-versa. Que les parents eux-mêmes participent à ça, parce qu'il y a des parents très facilement dans nos maisons qui pensent que c'est la fille qui doit écraser le piment et non le garçon. Donc, il faut qu'on commence par là. Et qu'à l'école aussi, vous savez qu'aujourd'hui, à l'école, le châtiment corporel est interdit. Donc, à l'école aussi, que l'on contribue à cela, aussi bien à la maison qu'à l'école et dans la société. D'accord. Mais bon, hein, je vois que vous êtes du même avis que certaines organisations non gouvernementales qui pensent que les stratégies ont plus ou moins montré leurs limites en ce qui concerne la femme adulte et qu'il faudrait cette fois-ci intensifier les luttes auprès des jeunes filles, des filles à venir qui vont devenir des femmes. Est-ce que pour vous, c'est déjà un bon bout pour tenir face à ces violences faites aux femmes? Bon. C'est déjà un aspect, une des stratégies, mais pour les grandes personnes qui continuent d'exercer cette violence sur les femmes, il y a les textes de loi qui sont là et il faut que les femmes arrivent
à parler quelle sorte de leur mutisme, parce que vous savez, les violences prennent différentes formes. Oui. Et C'est quand- peut-être le moment de rappeler quelles sont les différentes formes de violence, celles qu'on observe le plus souvent justement ici au Bénin. Bon, il y a les violences physiques, les violences et morales, les violences économiques, etc. Mais les violences émotionnelles tuent beaucoup plus la femme. Avec la dépression. Avec tout ce la qui va avec. dépression et tout ce que... Et la violence physique même peut entraîner la mort. Et toutes les violences peuvent entraîner, nous amener au pire. Donc D'accord. c'est pour cette raison qu'il est important de travailler sur ces questions et sensibiliser les personnes concernées pour que cela ne continue pas, mais qu'elles sachent que lorsqu'il y a violation, il y a des textes de loi qui sont là pour punir, et nous allons demander aux victimes de ces violences de sortir de leur mutisme pour se plaindre. Parce que si vous ne vous plaignez pas, vous restez, vous vous résignez, un jour on viendra prendre chercher votre corps. Oui, il y a même des slogans pour cette lutte-là contre les violences faites aux femmes qui dit qu'au premier coup de bâton ou de chicotte, dénoncer. Est-ce qu'après la dénonciation, ces femmes sont prêtes à poursuivre pour que justement cette loi puisse être appliquée? Justement, c'est une très belle question. C'est dénoncer, c'est une chose. Mais prête à poursuivre, c'est aussi ça ce que nous rencontrons. Les femmes qui viennent poursuivre et que quand le juge veut aller jusqu'au bout de l'application de la loi, c'est encore la femme qui vient dire non, je ne veux pas qu'on le punisse, qu'on l'emprisonne, je veux seulement qu'on le sermonne. On le sermonne un peu, je ne veux pas. Et c'est comme ça que les poursuites souvent ne vont pas jusqu'au bout. Oui, mais est-ce qu'après, l'homme qui a été plus ou moins, comment dirais-je, dont on a abandonné les charges, est-ce qu'il est récidiviste? Est-ce qu'il y a des cas où vous voyez cet homme-là récidiver? Oui, il y a des cas parce que la violence, c'est un cycle. Et quand on rentre dans ce cycle-là, c'est que on exerce la violence, on demande pardon, et après ça recommence de plus belle. Et c'est ça qui nous entraîne dans des situations dramatiques. Donc la violence est un cycle, et ces personnes-là, ces hommes-là, parfois sont des récidivistes. D'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour... Et là, la loi punit fort. La loi, il y a des dispositions... Ah, donc quand l'homme récidive, la loi est plus forte? Il y a des dispositions qui prévoient que si l'homme récidive, il est puni beaucoup plus... La peine est plus élevée. La plus lourde. D'accord. On est à quelques secondes de la fin de ce plateau, mais j'aimerais savoir si pour vous, on peut conclure en disant que la violence conjugale au Bénin est un tueur silencieux. Oui, c'est vrai. C'est un tueur silencieux. Si on se refuse d'en parler, on peut en mourir facilement. Merci à vous, voilà. François Sossou Agbarolo. Nous rappelons que vous représentez sur ce plateau le réseau WILDAF Bénin. Merci de nous avoir honorés de votre présence.